Hello à tous les Sagittaires, j'espère que vous allez bien, que le mois de septembre s'est bien passé et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite guidance rapide pour vos énergies générales pour le mois d'octobre 2023. Alors, on ira voir en termes de libération énergétique qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui va être fait ce mois-ci pour vous. On aura là pour le coup deux messages conseils puisque les cartes sont sorties ensemble. On va aller voir sur la sphère émotionnelle tout ce qui se passe voilà, dans vos petits cœurs de Sagittaire, vos ressentis, les émotions qui vont principalement ressortir pour vous ce mois-ci. Et puis on va finir sur la sphère professionnelle, voir ce que vous réserve octobre. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à me regarder, enfin à m'écouter du moins. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Donc on a en libération énergétique. On a souffrance émotionnelle et habitudes de vie nocives. Alors, bon, souffrance émotionnelle, là très clairement, pour beaucoup d'entre vous, il y a une grande tristesse qui est en vous. Une tristesse qui peut être liée à une situation, à une relation, à un événement qui s'est passé qui pèse encore en vous. Quelque chose qui vraiment émotionnellement vous perturbe beaucoup et vous apporte vraiment une très grande tristesse. Une tristesse qui vous bloque, qui peut nuire également dans vos interactions avec les autres. Quelque chose qui peut engendrer une baisse de l'estime de soi, une baisse de la confiance de soi. Le fait également un petit peu d'avoir une idée un petit peu pessimiste des choses. Voilà, ça crée vraiment des blocages dans les choses que vous voulez entreprendre, dans vos projets, dans vos idées, dans vos initiatives. On a la carte des habitudes de vie nocives, donc elles sont sorties les deux en même temps. Et voilà, pour ma part, cette souffrance, cette tristesse que vous avez en vous, là, que vous portez, peut engendrer le fait justement d'avoir une mauvaise estime de soi, le fait de s'effacer, de s'oublier un petit peu et pour certains, voire de se négliger. Et quand on se néglige, ou du moins quand on n'a plus la force de faire les choses, plus l'envie, on a tendance à, alors pas se laisser couler, bien évidemment ce que je dis, ce ne sont absolument pas des jugements, hein, bien au contraire, c'est humain. Je pense que tout le monde l'a connu au moins une fois, hein, le fait de ne plus, même plus avoir envie de se lever le matin, le fait de se sentir fatigué en permanence, de ne plus avoir trop de motivation. Ça nous est tous arrivé au moins une fois et c'est quelque chose d'assez compliqué à résoudre, quoi, hein. Donc voilà, et donc ceci peut engendrer donc des habitudes de vie nocives. Donc qu'est-ce qu'on entend là-dessous? C'est-à-dire voilà, le fait d'avoir une mauvaise alimentation, le fait d'avoir un mauvais sommeil, une mauvaise alimentation. Vous voyez, c'est par exemple de fumer un petit peu trop, de prendre un peu trop l'apéro. Voilà, toutes ces choses-là qui font que on néglige son corps, on lui apporte des mauvaises vibrations, tout simplement, hein. Ça vous fait vraiment baisser votre taux vibratoire, d'où également cette grande fatigue, ce manque d'énergie qui peut de ce fait se ressentir. Donc là, on vous encourage à un petit peu prendre du recul par rapport à cela, à essayer de voir voilà, justement ces mauvaises habitudes, arriver à les cibler, arriver à les reconnaître. Et le plus dur, c'est arriver de les effacer, de les oublier, de les changer un petit peu. Et voilà, on vous conseille vraiment de travailler là-dessus. Petit conseil au passage, moi perso, j'arrive à me vider la tête, c'est vraiment quand je fais mon sport. Ça fait quelques mois que je m'y suis mis et c'est vrai que ça fait un bien fou. Le démarrage peut être un peu compliqué, mais une fois qu'on y est, ça apporte vraiment beaucoup de choses. Ça permet de vider la tête, de vider un petit peu son émotionnel et de ce fait de voir la vie un peu plus positive. Et c'est le démarrage justement de la pyramide qui va faire découler petit à petit en fait plein de petites choses positives pour vous aider vraiment à vous retrouver, à vous aimer de nouveau et à vous sentir mieux dans votre peau, dans votre corps et prêt à affronter tout ce que la vie peut vous réserver. Allez, on va aller voir les petits messages conseils maintenant. Alors, en message conseil, on a transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien.
Donc là, on vous demande de, un petit peu de vous transformer. Donc, on en vient justement à changer ses habitudes de vie nocives, à se négliger. Mais là, on vous demande justement de transformer quelque chose en vous, de vous servir de tout le négatif que vous avez pu accumuler, de toutes les erreurs que vous avez pu faire, les choses que vous n'avez pas su voir ou pas eu envie du moins de voir, et de transformer cela en arme et de vous en servir dans votre quotidien et du coup de vraiment transmuter tout ce négatif en positif, hein. C'est comme quand on fait les manipulations en magnétisme, c'est exactement la même chose. On transforme le négatif en positif. Alors, grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, j'aime bien le petit jeu de mots, puis avance et laisse-toi évoluer. Donc là, en fait, ça résume exactement ce que je viens de vous dire avant, de tirer voilà, de vous servir des leçons du passé pour pouvoir avancer d'une meilleure façon pour l'avenir. Vous avez vécu des choses, vous connaissez la vie, vous connaissez des épreuves et ça, vous allez vous en servir, tout ce que vous avez pu accumuler comme connaissances et comme savoir pour pouvoir avancer d'une autre façon et de la meilleure façon possible. Ah, excusez-moi. Voilà. Alors, côté émotionnel, qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, on a, alors, la rupture, une autre personne perturbe la relation, n'écoute pas les autres, nouvelle rencontre proche et rencontre par synchronicité. Alors, quel message on veut vous faire passer ici? C'est-à-dire que il y a dans votre entourage, hein, dans tous les cas, des personnes qui sont venues altérer votre bonheur, qui perturbent vos énergies. Pour moi, c'est vraiment en lien avec cette tristesse, cette souffrance émotionnelle là, que vous payez depuis un petit moment. Et justement, on vous demande justement de rompre avec ça, de refuser maintenant tout ce qu'il y a de négatif pour vous, de refuser les mauvaises énergies qu'on peut vous envoyer, qu'on peut essayer de vous faire parvenir. Et vous dites stop avec certaines choses. Notamment avec quelque chose qui essaye, enfin qui vous jalouse un petit peu, qui essaye de vous tirer vers le bas, qui vous met des bâtons dans les roues, qui va raconter à qui veut l'entendre, ci ou ça. Vous voyez, là, vous allez arrêter d'écouter ce que les gens ils disent, parce que les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, et ils font beaucoup de mal, des fois, parfois même, sans s'en rendre compte. Donc là, on vous demande, c'est voilà, de vous couper, pas du monde extérieur, mais de penser à votre façon, de faire les choses à votre façon, de suivre vos ressentis, d'écouter votre intuition, cette petite voix à l'intérieur de vous. Il y a, excusez-moi, pour certains d'entre vous également, il va y avoir il peut y avoir une personne, oui, c'est une personne que vous allez rencontrer ce mois-ci. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà de près ou de loin, mais c'est quelqu'un qui va avoir un impact justement sur le fait d'arrêter d'écouter peut-être ce que les gens y disent, d'arrêter d'écouter les conseils qui sont des fois d'une bonne intention, vous savez, du genre, ouais, moi je ferais toi, je ferais ça, je ferais ci, ouais, mais t'es pas moi, c'est ça le problème. Et du coup, ben voilà, cette personne-là va vous aider à y voir plus clair là-dessus et à arriver à vous focus, à être focus entièrement sur vous. En fin de compte, c'est cela. Il va vous aider à faire les choses par vous-même et ça, ou même une petite phrase qui peut dire, ça va vous faire une sorte de déclic, vous voyez, ça, vous allez voir les choses autrement, vous allez transformer quelque chose. Je reviens encore là-dessus. Et synchronicité parce que c'est quelque chose qui devait se faire maintenant. Vous deviez passer ces épreuves, vivre toutes ces émotions, toutes ces choses. C'est quelque chose qui était prévu pour vous, pour votre incarnation, pour votre évolution et pour votre évolution. Oui, pour votre évolution. Je me rabâche, hein, la vieillesse me guette. Donc voilà, c'est vraiment un très beau tirage émotionnel, hein, parce que vous arrivez à vous libérer là de quelque chose d'extérieur notamment. C'est vraiment perturbation qui est extérieure là et qui vous a fait du mal, qui vous a blessé. Et là, vous allez arriver
à passer à autre chose, à rompre des relations pour certains avec, de couper les ponts avec certaines personnes. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Alors là, côté professionnel, j'aurais même pas besoin comment je pourrais dire, d'être plus explicite sur la ligne. Bien évidemment, on va le faire, mais quand je vois tous ces cœurs dans votre tirage pro, j'ai envie de dire joie, joie, bonheur et encore joie. Donc, un très très beau tirage pro pour vous pour ce mois-ci, hein, vraiment impeccable. Alors, on a, pour certains d'entre vous, vous allez démarrer une nouvelle activité, une nouvelle entreprise, un nouveau job. Pour certains également, un nouveau projet. Et c'est vraiment, vous allez avoir des bonnes nouvelles justement par rapport à ce changement professionnel qui s'instaure, cette nouvelle phase professionnelle qui est en train d'émerger là pour vous. Il y a beaucoup d'excitation, il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, beaucoup de communication, il y a des partenariats, là, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, c'est un entretien d'embauche qui aura lieu, qui va très très bien se passer. On va se plaire dans cette nouvelle entreprise, dans cette nouvelle boîte, avec des gens qui sont positifs, de confiance pour vous, qui seront vraiment d'un bon soutien également. Donc, il va y avoir des bonnes opportunités, des nouvelles que vous attendiez pour ces projets qui vont vous permettre de concrétiser des choses. Et ben voilà, c'est vraiment que du bonheur, que du bonheur. Mais vraiment, cette notion de partenariat, là pour certains d'entre vous, c'est pas forcément ça peut être un nouveau job, mais quelque chose que vous allez vous créer, peut-être même en partenariat avec quelqu'un ou quelqu'un qui peut vous aider à améliorer ou du moins à réaliser ce nouveau projet. Et c'est vraiment quelqu'un avec qui vous avez une parfaite entente, vous avez des points de vue qui se rejoignent. Voilà, c'est vraiment un deal qui est profitable pour chacun des deux parties. Beaucoup d'échanges intellectuels, des échanges qui sont plaisants. On a vraiment cette notion d'harmonie, d'équilibre, de partage qui ressort beaucoup là, dans ce côté professionnel. Certains d'entre vous, vous êtes encore du moins vous allez être, ou vous êtes quand même encore un petit peu en l'attente de réponses pour certains projets, vous saurez bien évidemment que ce sera un grand oui. Il y a beaucoup d'excitation du fait un petit peu d'être dans l'attente d'une réponse qui sera positive, hein, je le répète encore, puisqu'on a la carte vraiment des changements heureux, des énergies positives. Donc voilà, c'est que du bonheur au niveau professionnel. Certains d'entre vous attendent également un document important qui va arriver, qui va vous permettre d'avancer dans les projets. Pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre vous allez devoir faire par exemple de l'administratif et vous rendre dans un bâtiment, que ce soit privé ou public. Et suite à cette rencontre, enfin ce déplacement dans ce bâtiment, vous allez pouvoir mettre à bien les projets. Voilà, donc c'est que du positif. Franchement, vous avez de la chance. Donc voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et puis je vous retrouve pour la guidance du mois prochain. Bisous, ciao ciao.